Prêtre, prophète, auteur, chantre, conférencier, mentor, le prophète Joel Francis Tatou est un prédicateur dynamique et charismatique, prêchant l'évangile depuis une vingtaine d'années. Il est doté d'un message prophétique clair et puissant qui libère dans toutes les sphères, devant les foules lors des croisades, dans des campus universitaires, des entreprises ainsi que dans des palais présidentiels. Joel Tatou est un amoureux du Saint-Esprit et passionné de l'histoire des réveils de l'Église. Il est le fondateur de la mission apostolique et prophétique pour le réveil, dont le siège se trouve à Kinshasa en République démocratique du Congo, et est également l'autorité apostolique de la communauté des églises Portes des Cieux, étendue actuellement en Afrique et en Europe. Ayant reçu un fardeau pour l'éducation nationale, il dirige aussi une fondation qui porte son nom et œuvre principalement pour l'éducation des enfants déshérités en Afrique, surtout en zone rurale. Convaincu de l'imminence de l'enlèvement de l'Église, il milite pour que la voix prophétique retentisse avec force dans ce monde chaotique qui a désespérément besoin de Jésus-Christ, et ce, par tous les moyens. Il est l'auteur des livres Les 10 types de prophètes et Mammon, prince en charge de l'économie mondiale, 2 livres complètement révolutionnaires. Le prophète Joel Tatou a un amour particulier pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, et cet amour s'est accru depuis qu'il a posé ses premiers pas sur la terre des Burnis, qui est, comme il le dit, son pays de cœur. Après l'édition de l'année dernière, il nous honore à nouveau en participant à la 3e édition de la conférence d'Abidjan. ABMC, Abidjan, la Côte d'Ivoire, recevons avec joie et bonheur le prophète Joel Francis Tatou. J'aimerais profiter de cette conférence pour ne pas changer de message à chaque fois que je vais intervenir. Je vais rester dans le grand thème de la métamorphose et développer un message, mais qui va être approfondi selon plusieurs aspects. J'aimerais parler sur le thème transformation des nations. Est-ce qu'on peut dire ensemble transformation des nations? Encore une fois, transformation des nations. Regarde ton voisin, dit métamorphose des nations. Change de voisin si tu peux, s'il te plaît. Dis à l'autre voisin, transformation des nations. Alors déjà, j'aimerais parler dans les étymologies. Baisse un peu le son. Baisse vraiment le son. J'aimerais parler dans les étymologies en profondeur pour aller en grec ou en hébreu. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, quand on parle de métamorphose, on parle de transformation, changement d'apparence, changement d'aspect, changement de figure, changement de forme. Et je vais aller en profondeur, peut-être à la veillée, dans ce sens-là. Mais pour ce soir, j'aimerais me limiter basiquement dans la dimension de la transformation. Est-ce qu'on peut dire ensemble transformation des nations? Parce que je crois que les messages qui m'ont précédé nous ont préparés à toucher le côté individuel. Papa Kambiri a un peu flashé le côté collectif, communautaire, national. Et c'est dans ce secteur que j'aimerais m'apaisantir durant la conférence. Et ce soir, j'aimerais introduire en posant des bases qui vont beaucoup nous aider à comprendre ce que Dieu veut nous dire dans cette conférence à laquelle nous avons été conviés. Amen. Déjà, de prime abord, nous devons savoir quelque chose. Dieu est le Dieu des nations. Dans le livre des psaumes, on dit, il est celui qui règne et qui domine sur les nations. Dieu est le Dieu qui règne et qui domine sur les nations. Globalement, lorsqu'on parle du plan de Dieu, Dieu passe toujours par 3 entités différentes lorsqu'il veut accomplir ses desseins sur la terre. L'histoire d'ailleurs de Genèse, Apocalypse, de Apocalypse 2, lorsqu'il a formé l'homme, à Apocalypse 22, lorsqu'il crée le nouveau cadre dans lequel l'homme passera l'éternité avec lui, Dieu avait une pensée originale qu'il a manifestée dans Genèse et que l'on voit se développer dans la suite des temps. Dieu utilise 3 entités généralement quand il veut faire quelque chose. La première entité, c'est ce qu'on appelle Israël. Est-ce qu'on peut dire ensemble Israël? La deuxième entité, c'est ce que l'on appelle les nations. Les nations, les païens, les gentils. Prophétiquement ou bien métaphoriquement présentés par les grandes eaux ou les mers. Amen. On parle des nations, des peuples, des gentils qui sont en dehors de la nation d'Israël. Et la troisième entité que Dieu utilise lorsqu'il a des plans et des desseins,
c'est l'entité que l'on appelle l'Église, Ecclésia. De Genèse 1 à la venue de notre Seigneur Jésus, c'était la dispensation de la nation d'Israël. On a vu Dieu, en commençant par Genèse chapitre 11, lorsqu'on voit la suite, Genèse 12, Dieu choisit un homme qui a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob et Ésaü, et par Jacob, Dieu a fondé la nation d'Israël par Léa et Rachel, comme il est écrit dans le livre de Jude. Léa et Rachel qui ont tous deux fondé la maison d'Israël. Alors, on voit Dieu se focaliser sur Israël durant cette période de temps. Avant cela, nous connaissons l'histoire de la tour de Babel, où Dieu a dispersé les nations de la terre en créant de la confusion sur le plan linguistique. Dieu les a confondus à Babel. Et Dieu commence par Abraham un plan. Et Dieu dit à Abraham que par toi je bénirai toutes les nations de la terre. Tu es béni et tu seras une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que la plus petite dimension de la bénédiction, c'est d'être béni. Mais la plus grande dimension de la bénédiction, c'est de devenir une source de bénédiction. Dis-moi celui qui est béni et je te dirai celui qui est au plus bas niveau. Mais dis-moi celui qui devient une source, une ressource pour les autres. Je te dirai quelqu'un qui est réellement dans la plénitude de ce que Dieu attendait pour lui. Et nous voyons par Abraham, Dieu commençait une nation. Dieu engendrait par Abraham une nation qu'on appelait Israël. Dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de la Bible, on voit combien Dieu avait un plan. Un petit peuple, il dit il a aimé, pas parce qu'il est le plus grand, derrière le plus petit, mais Dieu dit qu'il a aimé. Et dans la Deutéronome, Dieu dit qu'il les a choisis pour être une nation des prêtres, des sacrificateurs. Parce que Dieu voulait que par Israël, par la sémence, la descendance d'Abraham, que toutes les autres nations en dehors d'Israël soient bénies. Et on voit les choses aller, et Dieu décidait finalement de venir dans la chair et de visiter son peuple. Mais dommage, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, les Congolais, les Gabonais, les Ivoiriens, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Américains, tous ceux qui me suivent ici, qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, nous voyons Dieu maintenant se tourner vers les nations. Et Dieu faire la grâce aux nations par le canal d'une autre entité que l'on appelle l'Église. Et cette Église est le point de jonction entre ces deux types de nations. Israël est une nation et les autres nations à part Israël sont des nations. Et vous allez le voir dans Éphésiens 2, même Paul est en train de l'expliquer très bien. Il dit des deux, il n'en a fait qu'un seul. Il a pris et les Juifs et les gentils, il les a mis un seul dans un seul corps. Et autrefois en Israël, même dans le temple de Salomon, il y avait des sections spéciales réservées aux païens, aux étrangers. Vous allez voir les nuques éthiopiens qui étaient montés lors probablement d'une grande fête. Parce qu'il y avait la fête de Pécha, la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, et il y avait la fête des tabernacles, la fête des Sukkot, durant cette période d'ailleurs en Israël. Et alors que les païens montaient, ils avaient un endroit spécifique où on les mettait. On les mettait à côté, mais ils avaient le droit de venir dans le temple, mais ils étaient mis à l'écart. Et j'aime bien l'image que Paul dit. Il dit, nous ne sommes donc plus les enfants du dehors. Éphésiens 2 à partir de 20 jusqu'en bas. Il dit maintenant les gens du dedans. Il dit parce qu'autrefois, la maison de Dieu, le temple de Dieu, avait une discrimination. On mettait les gentils à côté. Mais maintenant, il y a un nouveau temple. Ce nouveau temple n'est pas un temple fait des hommes. C'est un nouveau corps spirituel dans lequel et les gentils et les juifs se mettent tous ensemble dans une nouvelle nation, comme appelle l'apôtre Pierre. Donc, Israël est une nation, les nations sont des nations, mais l'Église est aussi une nation. Dans 1 Pierre chapitre 2, vous allez voir, on dit, nous sommes une nation sainte. Nous sommes une nation. Et la nation d'Israël a reçu sa constitution lors de la Shavuot des Juifs, c'est-à-dire lors de la Pentecôte, lors de la fête du don de la loi, lorsqu'ils ont reçu le décalogue et les 613 autres lois afin de pouvoir réguler la vie. C'était une constitution. C'était lors de la Pentecôte et 3000 Juifs étaient morts. Mais la nouvelle nation a reçu aussi une constitution, mais le jour où elle a reçu, ce n'est pas 3000 qui sont morts, mais c'est 3000 qui ont été sauvés.
Parce que celui qui a apporté la loi, Dieu l'a dit, enlève les sandales de tes pieds parce que tu ne peux pas te tenir la terre sur laquelle tu es est sainte. Mais celui qui a précédé celui qui est venu avec la grâce, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout simplement dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Voilà pourquoi la grâce a une constitution et la loi a une constitution. Mais la grâce, lorsqu'elle est venue, lors de la Pentecôte, la dispensation de l'Église a commencé. Dieu a ouvert le salut aux nations. Une nouvelle constitution a aussi été établie. C'est la constitution de la grâce. C'est la constitution de la grâce. Et là, différemment d'Israël, il n'y a ni juif ni grec, ni soudanais du nord ni du sud, ni ivoirien du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Il n'y a pas de Tutsi, pas de Hutu, pas de Congolais, pas de Burundais. Il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc, dis à ton voisin, nous sommes une nation. Regarde ton voisin, dit l'Église est une nation. Est-ce que vous savez que l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire est une nation, dans la nation? Parce que l'ambassade est le point de jonction entre deux nations, c'est-à-dire on établit une mission diplomatique, on envoie le corps diplomatique, l'ambassade est représentée. C'est au fait les États-Unis présentent sur le territoire ivoirien. Amen. L'ambassadeur est le chef de la mission diplomatique. Ok? Et le jour où vous allez voir l'ambassade fermée et la mission diplomatique rentrer, c'est probablement parce qu'il y aura un problème de guerre et cessation des relations diplomatiques entre les deux nations. Et c'est exactement ce qui arrivera. Parce qu'il y a une nation en Côte d'Ivoire. L'Église est une nation dans une nation. Voilà pourquoi le jour où l'enlèvement aura lieu, les relations diplomatiques entre le ciel et la terre cesseront, parce que l'ambassade du ciel sur la terre sera repartie et les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 fléaux descendront sur la terre. Dieu va juger et la guerre sera lancée parce que sa nation qui était représentée, selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 20, il est écrit, nous sommes ambassadeurs de Christ et nous avons reçu le ministère de la réconciliation pour réconcilier le ciel et la terre, mais aussi les hommes entre eux. Et je vous lance un défi. Je viens du Rwanda, ça fait quelques semaines. J'ai dit au pasteur, si le président Paul Kagame a pu réconcilier les Tutsis et les Hutus après les génocides, à plus forte raison les pasteurs. Et si les pasteurs ne peuvent pas se réconcilier entre eux, ou ne peuvent pas faire le pont pour que des frères se mettent ensemble, alors Kagame est plus loin que les pasteurs de votre nation. Et j'aimerais le croire. Si je vois en Côte d'Ivoire, il y a un élan d'unité. Des fois, nous critiquons tout. Mais comme vous voyez des fois les politiciens faire des pas, ce sont des bons pas. Ce sont des très bons pas. Il y a des très bons signaux qui arrivent en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le voyez? Mais si les hommes du monde, que nous on appelle occultistes, qu'on appelle les gens du monde séculier, peuvent être autant poussés vers la réconciliation nationale, à plus forte raison l'Église. Dieu nous a donné à nous, cette nation, un ministère de réconciliation. Et je prie que cette conférence soit une conférence de nouveau départ, même dans la ville d'Abidjan, même dans la Côte d'Ivoire, et que cette église soit la plateforme que Dieu a choisie pour mettre des gens à parler à nouveau alors qu'ils ne se parlaient pas. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, lorsque tu veux donner ton offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la. Nous, on n'aime pas ça. Nous, on aime prêcher, prophétiser, faire des miracles, enseigner, prier, chanter, mais on n'aime pas ce verset-là de se réconcilier avec notre prochain. Et c'est la merveille de cette église. Mes frères et sœurs, je suis congolais, mais j'ai un visage international. J'étais au Sénégal, on a dit que je suis de la Guinée-Conakry. Je suis au Burkina, on pense que je suis mauritanien. Je suis en Éthiopie, on pense que je suis éthiopien. Je suis au Rwanda, ils disent que je suis les leurs. Au Burundi, on dit que je suis burundais. Au Congo, on dit que tu n'es pas congolais. Bon. À cause de mon nez, à cause de la morphologie de mon visage. Ça, ce sont des débats que le monde peut encore tenir, mais pas l'Église. Pas l'Église. L'Église, c'est une nation pour laquelle Jésus a versé de son sang pour nous unir plus que les briques qui sont mises ensemble à cause du ciment. Il y a quelque chose qui nous unit plus que le ciment. Il y a quelque chose qui nous unit plus que la colle Patex. Il y a quelque chose qui nous unit plus que les efforts des hommes.
Il y a le sang de Jésus qui nous a mis ensemble. Dis avec moi, main très fort. Et à cause de ça, j'ai été dans beaucoup de milieux, des milieux des baptistes, des presbytériens, des charismatiques, et j'ai vu la beauté que le corps de Christ a. Cette église est une nation extraordinaire. Et puisque dans une nation, on a un passeport, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as double nationalité. Chez nous, ce n'est pas permis, mais toi, tu as une double nationalité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seulement né de l'homme et de la femme. Tu es né aussi de Dieu, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Dis à ton voisin, j'ai double passeport. Ah. Alléluia. Donc, Dieu, le Dieu des nations, dans ces trois entités, elles sont aussi toutes, chacune d'entre elles, une nation. L'Église est une nation, les nations sont des nations, et Israël est une nation. Je ne crois pas en cette utopie du droit international qui parle de l'égalité des nations. Ça n'existe pas. Il y a toujours, depuis les premières civilisations, des nations qui ont dominé sur les autres. La vision de Daniel nous explique cela beaucoup plus en profondeur. Nous avons l'empire des Babyloniens, nous avons l'empire des Médo-Perses, nous avons l'empire grec avec Alexandre le Grand et l'empire des Romains. Et même encore à nos jours, vous allez voir, il y a des périodes comme ça de 100 ans, de 500 ans, où vous allez voir l'hégémonie d'une nation, d'un continent, d'une race sur les autres. Et j'aimerais dire en passant que maintenant c'est la période de l'Afrique. Peut-être que j'ai parlé mon vos éditoires, j'aimerais dire à quelqu'un, maintenant c'est la période de l'Afrique. Et les yeux de Dieu sont sur l'Afrique francophone. Je ne sais pas si je parlais à un anglophone ou je parlais à un francophone, mais c'est la saison de l'Afrique francophone. Suivez-moi très bien. Alléluia. Et il y a des nations qui dominent sur les autres. Dieu est un Dieu qui sait réguler les nations. Comment est-ce qu'elles dominent sur les autres selon les saisons et les dispensations. Et bizarrement, Bishop, vous allez voir, Dieu, chaque fois qu'il voulait juger son peuple, il l'amenait toujours en déportation de la plus puissante nation de l'époque. Pourquoi? À part le jugement, il voulait les permettre d'acquérir la sagesse, de capter l'expertise, de recevoir l'intelligence de leur technologie, afin qu'en sortant de la déportation, ils aient une nouvelle manière de fonctionner et d'opérer. Posez-vous la question, Israël n'était pas un peuple de guerriers. Mais quand vous regardez bien, après être sorti de l'Égypte, Josué était chef d'armée. Où est-ce qu'il avait appris, lui qui a grandi, qui est né en Égypte? Où avait-il appris l'armée, l'armement, l'organisation d'une armée? C'était où? En Égypte. Parce que même Dieu, lorsqu'il te juge, il profite toujours de l'occasion pour te donner la maturité, la sagesse et l'intelligence. On se pose la question, l'art des renseignements est venu d'où? Où on voit les 12 espions aller à Cana pour aller espionner, passant par une prostituée. Pourquoi? Parce que la prostituée est la meilleure adresse, elle couche avec beaucoup d'hommes. Donc probablement un général avait couché avec elle. Donc elle avait plus ou moins une vue globale et générale de la cité. Et c'était l'art des renseignements, l'art des services secrets qu'ils avaient appris où? En Égypte, je dis bien en Afrique. Je disais en Afrique. Aujourd'hui, les Africains envoient leurs meilleurs agents de renseignement pour aller étudier la Mossad ou dans leurs deux autres agences. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui va apprendre en Israël. Mais autrefois, c'est Israël qui avait appris en Afrique. Et ainsi de suite. Juste pour vous dire quoi? Dieu est le Dieu des nations. Et par notre père Abraham, il avait dit, je bénirai toutes les nations de la terre par toi. Et il a accompli cela précisément par notre Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui fils d'Abraham par Jésus-Christ, selon le livre de Galates. Alors, Christ lui aussi, lorsqu'il voulait partir, Christ sort ses dernières paroles avant de les bénir d'ailleurs. Jésus sort les dernières paroles, et vous le savez aussi bien que moi, même dans notre coutume africaine, dans notre culture africaine, les dernières paroles d'un mourant sont les paroles sacrées. Elles sont comme le résumé de toute sa parfaite volonté. Et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il a sorti ces mots en disant, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'on appelle en théologie, en missiologie, la grande commission.
Vous irez dans les écoles théologiques et bibliques, on vous dira, la grande commission, c'est ça. Il faut aller gagner des âmes. Quand on prend les âmes, nous les gagnons. Après les avoir gagnées, nous les baptisons. Après les avoir baptisés, nous les faisons passer. Classe 101, classe 12, 15. On les fait passer par tout le cursus. Après, ils peuvent être leaders. On peut les mettre et les incorporer dans la vie de l'église. Ils ont des formations. Et on fait passer les gens dans plusieurs secteurs. Pourquoi? Pour qu'ils soient utiles dans la maison de Dieu. Qu'ils soient dans le protocole, qu'ils soient dans la musique, qu'ils soient dans les médias, qu'ils soient utiles dans la maison de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais seulement, je ne crains que cette perspective de la grande commission soit très bornée. Et même encore, lorsqu'on parle de la mission holistique en missiologie, on vous dira quoi? On vous dira, c'est aller prêcher, mais faire aussi de petits jobs. Ouvrir des ONG, offrir des cahiers, aider les veuves, les démunis et faire quelques œuvres. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais je répète encore, elles sont très limitées. Vous savez, la théologie, les musulmans ont leur théologie, les baptistes ont leur théologie, les catholiques ont leur théologie, les pentecôtistes ont leur théologie. Amen, amen. Ils ont leur approche et ont mis des emphases sur certaines choses qui sont être importantes selon leur base doctrinale, leur confession de foi. Et je ne crains que nous, qui sommes les enfants du pentecôtisme, nous ne soyons limités à la Pentecôte. Écoutez-moi très bien. La Pentecôte est une très bonne chose, mais la Pentecôte est le commencement. La Pentecôte est une très bonne chose, mais la Pentecôte n'est que le commencement. Je suis un homme qui croit au charisme, qui croit aux choses charismatiques, mais j'aimerais vous rassurer, une nation ne change pas par les charismes. Une nation ne change pas par les signes, les prodiges et les miracles. Pour changer une nation, ce n'est pas ce mouvement de masse d'évangélisation et le mouvement charismatique. Ça peut commencer là, mais lorsqu'on se limite à cette manière de faire les choses, nous ne réalisons pas ce que nous pouvons voir sur le rétroviseur en regardant l'histoire de l'Église. Mes frères et sœurs, il n'y a pas une nation où on a fait des grandes croisades comme au Nigeria. Mais la corruption est là. Ils ont les plus grandes églises avec la foule, mais la corruption est presque comme jamais on a vu dans un seul État en Afrique. Les routes, l'électricité, il y a une corruption et une pauvreté légalisée. Si on parle de l'Inde aujourd'hui, l'Inde a plus de 80% de la population qui est hindouiste. 13 et quelques pourcents sont musulmans. Le christianisme est 2% à peu près après toutes ces années que Tel Osborne soit passé. Renabon que soit passé. Kadabashata. Joyce Meyer soit passé. Marlene Eke soit passé. Benny Hinn soit passé. Renabon que soit passé. Et tous les grands hommes de Dieu que nous connaissons en faisant des croisades avec des millions de personnes. Mais comment jusqu'à ce jour, 50 ans, 60 ans, 80 ans après, l'Inde n'est pas touchée par le christianisme. Regardez le nombre de lois qui sont en train de légiférer. Vous les voyez, vos informations? C'est grave. Et on croit que c'est parce qu'on fait des croisades, et on croit que c'est parce qu'on prie en langue, et on croit que c'est parce qu'on se rassemble dans les églises qu'une nation change. Allez en Argentine, vous allez voir la pauvreté qu'il y a en Argentine. Même au Brésil, et pourtant ils ont connu les phénomènes de poussière d'or, des dents en or, de l'huile qui apparaissait. Des gens qui tombaient. On voyait les plumes des anges dans les cultes. Mais pourtant, la pauvreté était là. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. La Pentecôte est le commencement. Mais j'aime l'attitude de Pierre. Pierre a dit, alors que vous priez en langue là, il a arrêté. Il dit, vous continuez, moi je veux maintenant parler à ces gens. Nous avons tellement parlé en langue dans nos églises que nous avons oublié de parler le langage de la loi au Sénat, dans le Parlement, à la présidence et dans certains secteurs clés. Ah, mais prophète Joël, on ne te reconnaît plus. Je vous amène autre chose aujourd'hui. Je crois au don de guérison pour guérir les cancers. Mais je crois qu'il faut aussi un nouveau don de guérison pour guérir l'appareil judiciaire de nos pays. Oh, tu n'as pas dit amen. Oui. Je crois aussi qu'il faut un don de miracle, un don de guérison pour aller guérir toutes ces formes de systèmes de corruption, de colonna dans nos nations. Il y a des choses qu'on doit faire marcher dans la nation.
Mais comment? Nous tous nous disons que la grande commission, c'est seulement aller gagner les âmes, emmener les gens à Jésus, ainsi de suite. Non. Si ce n'est que pour ça, nous n'avons rien compris. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts, mais pas beaucoup de résultats. Nous avons beaucoup de résultats dans la vie des chrétiens, mais il faut 5 pas en avant et 10 pas en arrière. Alors, on cherche, c'est un problème de démons, de la mentalité, des liens. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous donner la clé. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des résultats palpables dans nos nations? Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque Satan, écoutez-moi, lorsque Dieu a créé l'homme, avant de créer l'homme, Dieu a créé l'environnement dans lequel il allait placer l'homme. Il a créé l'environnement. Après, il prend l'homme, il le place dans le jardin pour le cultiver et le garder. L'homme a péché. Par Jésus, nous voulons que l'homme soit sauvé, mais nous ne voulons pas sauver le milieu que Dieu avait placé avant que l'homme ne soit, pour que l'homme puisse y vivre. Nous avons voulu racheter par le sang de Jésus, par la prédication, que les âmes soient sauvées, mais nous ne voulons pas transformer l'environnement dans lequel ces hommes doivent vivre. Voilà pourquoi on prêche à une âme. Elle est sauvée, elle est prostituée, elle tombe, on donne des paroles de connaissance, elle se relève, mais juste après ça, quand elle rentre, elle dort avec ses amis prostituées, elle va emprunter leur signe pour porter, utiliser leur fond de teint pour faire la Kardashian. Dis avec moi, métamorphose. Et après, elle est continuellement exposée aux mêmes choses qu'elle avait laissées. Elle n'a pas de loyer, elle ne sait pas comment vivre. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a chassé un démon, mais on n'a pas comblé la maison. Écoutez-moi, le but de la guerre, c'est la victoire. Mais le but de la victoire, c'est l'occupation. L'église de la francophonie est spécialiste pour la guerre. Nous allons en guerre. Père, nous chassons les démons qu'il y a au Parlement. Nous chassons les démons qu'il y a dans les partis politiques. Nous chassons les démons qu'il y a dans ces chaînes de télévision, dans ces sites internet. Nous les chassons, Seigneur. Mais après les avoir chassés, nous avons la victoire, mais nous n'avons pas occupé. Et parce qu'on n'a pas occupé, on a laissé un vide. Les mêmes agents du diable qui diffusent les mauvaises nouvelles continuent à régner. Dis à ton voisin, après la victoire, c'est l'occupation. Voilà pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux c'est comme quoi? Le royaume des cieux c'est comme un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Il dit, oh, le champ est beau. Le trésor il est beau. Mais le champ ne l'intéresse pas trop parce que ce qu'il veut c'est le trésor. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a, il prend l'argent, il n'achète pas le trésor. Il achète le champ parce qu'il sait que s'il a le champ, il a le trésor qui est dans le champ. Voilà pourquoi, lorsque Satan a visité, Luc 4, Matthieu 4 a visité Jésus, Satan dit à Jésus face à face, il dit, bon, maintenant on va là, tu te prosternes et je te donne. Quoi? Les royaumes et leur gloire. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit les âmes? Parce que toutes les âmes, elles sont à moi. Le problème de Satan, ce n'était pas les âmes. C'était les royaumes dans lesquels les âmes se trouvent. Parce que celui qui prend les royaumes, prend les âmes qui sont dans les royaumes. Dis à ton voisin, métamorphose. Alors, évangéliser, c'est bien. Gagner les âmes, c'est bien. Mais Satan ne se bat pas pour les âmes. Satan se bat pour les Éden, les champs dans lesquels les hommes se trouvent. Il sait que vous pouvez les prêcher. Mais tant qu'ils sont dans son environnement, qu'il a pollué, ils seront à 90% exposés à revenir comme des chiens et à manger leur vomi. Voilà pourquoi, après le pentecôtisme, il faut l'apostolique. L'église de Jésus n'est pas pentecôtiste. Ephésiens 2, verset 20 à 22. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus qui lui-même la pierre angulaire. Et qui étaient les apôtres? Les apostolos n'étaient pas des bâtisseurs d'église. Excusez-moi. Aujourd'hui, on a un problème. Celui qui évangélise, il est évangéliste.
Quand il rassemble les gens, il est pasteur. Quand il a rassemblé 2, 3 autres, il fait quoi? Il est devenu apôtre. Quand il va prophétiser chez ses frères ivoiriens en France, il dit qu'il est prophète des nations. Non, il est prophète de la diaspora. Bon, ok. Est-ce que je peux parler ici? Tu es prophète des nations ou bien tu es prophète de la diaspora? Quand il prophétise, il est prophète. Quand il se fâche, il devient bishop. Quand vous l'avez trop énervé, il devient archibishop. C'est vrai, le ministère apostolique est reconnu aussi par la capacité à engendrer et à bâtir des églises. Oui, mais Jacques était apôtre, mais il n'avait pas 2 églises. Il y a des apôtres dans le Nouveau Testament qui n'ont pas eu 10 extensions de leur église, mais ils n'étaient pas moins apôtres. Quand Jésus prie pendant 12 heures, Luc chapitre 6, 12 heures, c'est-à-dire de 6 heures du soir à 6 heures du matin, parce que chez les Hébreux c'était 4 veilles, de 18 heures à 21 heures, c'est ce qu'on appelait le soir. De 21 heures à minuit, c'est ce qu'on appelait la nuit. De minuit à 3 heures, on appelait le chant du coq. Et de 3 heures à 6 heures, on appelait cela le matin. Il a prié 12 heures. Il se réveille le matin, il choisit 12 hommes. Et il les appelle des prophètes, des prêtres, des pasteurs, des évangélistes. Il les appelle quoi? Des apostolos. Mais ça voulait tout dire. Jésus est né dans la période où il avait tous les éléments de sa pédagogie pour enseigner les principes du royaume. Il est né, comme on dit dans Galates, on dit, mais lorsque les temps furent venus, Christ est né. En grec, c'est le mot mise en place. On voulait dire, lorsque la mise en place était terminée, Jésus est né. Maintenant, quand on parle de la mise en place, là, on parle de quoi? On parle de l'Empire romain. Parce que c'est l'Empire qui exprimait le mieux les valeurs du royaume. Les apostolos n'étaient pas des bâtisseurs d'église. Les apostolos, c'était un terme séculier, militaire que les gens comprenaient. Parce qu'apostolos, c'était des hommes, on dit que c'était les seuls à rencontrer l'empereur. Ils rencontraient l'empereur face à face. Et c'était des chefs d'expédition militaire. On les mettait dans des navires, ils avaient des instruments, des chars, des chevaux. Et ils allaient pour étendre l'empire. En Inde, en Europe ou en Afrique. Ils allaient étendre l'empire. Et en étendant, faisaient des routes. Voilà pourquoi on disait que tout chemin mène à Rome, parce qu'on créait comme ça des macadams, des voies qui emmenaient de partout. On était dans la colonie de l'Empire jusqu'à Rome. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Il est défié, il disait, si tout chemin mène à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène au Père. Jésus ne dit pas, nul ne va au Père sinon que par moi. Il dit, nul ne vient au Père. Lisez dans la Bible, il dit, nul ne vient au Père. Oh, le Père, il est où? Les apostolos étaient des militaires, des faits stratèges, des puissants militaires remplis de stratégies. C'est eux qui allaient étendre l'empire. Ils arrivaient dans un territoire, ils ne faisaient pas la déportation. Eux, ils venaient vous coloniser. Quelle que soit votre race, quelle que soit votre langue. Voilà pourquoi en Israël, quand ils ont colonisé les Juifs, il y avait encore les pièces des monnaies avec l'effigie de César. Ils parlaient grec. Quand Jésus est mort, on a mis le panneau avec le latin, le grec et l'hébreu. Le latin symbolisait la politique, l'administration. Le grec, c'était la politique et l'hébreu, c'était la religion. Donc, ils étaient totalement colonisés. Il y avait des Romains là, des soldats. Il y avait tout ce qui était les Romains était là. Ils étaient colonisés. Et Jésus dit, moi aussi je bâtirai. Il dit, je vous appelle les apostolos. Pourquoi? Parce que lui aussi il avait un royaume. Il dit, répentez-vous car le royaume. Son royaume était là. Et quand Jésus pensait, il pensait à des colons. Dis à ton voisin, bonsoir monsieur le colonisateur. Je ne t'entends pas. Dis à ton voisin, bonsoir monsieur le colonisateur. Ce soir j'introduis. Touche à notre voisin, dis bonsoir monsieur le colonisateur.
Les Français nous ont colonisés. Regarde, nous on parle français, on a des montres, on a des chemises, on a des souliers. Tout ça, c'est la résultante de la colonisation. Mais je vais vous informer que l'Église est apostolique. Elle est aussi colonisatrice. Elle a la capacité de coloniser la Côte d'Ivoire. Afin que quelqu'un soit ivoirien, mais qui pense comme le royaume. Il parle comme au royaume. Il agisse comme au royaume. Il n'agisse pas comme nous, dans cette tribu-là, on est chaud. Dans notre tribu-là, ce sont des hypocrites. Non. Quand le royaume envahit une nation par les colonisateurs, on commence à voir les choses dans la perspective du royaume. Que veut dire donc la grande commission? La grande commission, c'est exactement ce que Jésus a dit. Allez faire de toutes les nations des disciples. J'ai lu un livre de Pieter Boss. Dans son livre L'appel des nations, c'est un urbaniste et un architecte qui a travaillé comme consultant aux Pays-Bas et au Singapour. Il a dit ceci, il dit, chaque nation est dotée d'une église qui doit l'aider à entrer dans une alliance avec son Créateur, à devenir une nation disciple et à la préparer pour la fin des temps. Il dit encore, l'église doit se consacrer à faire des nations des disciples, c'est-à-dire à les conduire de la domination de Satan vers une relation d'alliance avec leur Créateur en les baptisant pour ensuite leur enseigner l'obéissance. On se pose la question pourquoi les chrétiens sont des fois passifs. Les musulmans, surtout sur le côté extrême, les musulmans extrêmes, ils désirent mettre la charia au sommet de tous les gouvernements afin que les nations soient des États islamiques. État islamique de la Côte d'Ivoire, État islamique de la RDC. Ils ont un tel culot, une telle passion, une telle vision. Au prix de tout, ils veulent le faire. Ils ont un agenda pour l'Afrique subsaharienne, pour l'Afrique australe. Alors pourquoi les chrétiens ne pensent pas que la Côte d'Ivoire peut être la République chrétienne de la Côte d'Ivoire? Non. J'aimerais vous challenger ce soir. Pourquoi on ne peut pas croire? Écoutez-moi, quand on dit fais de toutes les nations des disciples, autant que tu es devenu disciple de Jésus, on voit en toi les caractéristiques de Jésus. Le but de Jésus, c'est quoi? Quand on regarde votre nation, qu'on se dise non, elle a étudié à l'école du grand politicien qui s'appelle Christ. J'ai rencontré Miles Monroe à Kinshasa. Chez mes parents, on était ensemble, on a mangé. J'ai dit, Docteur Miles, qui est Jésus pour vous? Il a dit, c'est la plus profonde question qu'on m'a jamais posée. Il dit, Jésus est le plus grand philosophe, le plus grand penseur, le plus grand politicien. Il dit, Jésus est la réponse pour la bonne gouvernance de nos nations. J'ai dit, c'est quelqu'un qui a trouvé. Nous nous plaignons tous les jours. Arrêtez de vous plaindre de politiciens. Arrêtez. Et vous allez même voir d'autres chrétiens maintenant, hein, pendant que leurs frères chrétiens font la campagne pour la municipalité. Ils pensent que quoi? Elle soutient son mari. Ils pensent que quoi? Lui aussi va passer. Tu as la sorcellerie. Tu es satano-luciféro-diabolico-enférique. Comment vous voulez que nos communes soient propres? Que Jésus y règne, mais vous n'avez pas le courage de soutenir vos frères. C'est pour cela que les Libanais pensent au bois quand vous faites des vidéos sur YouTube. Que les Libanais pensent au pétrole, pensent aux sociétés de sous-traitance, pendant que vous faites encore des disputes. Les Libanais ont pris le pays. Dis à ton voisin, métamorphose. Écoutez-moi, quand on regarde la Côte d'Ivoire, on s'est dit, elle est disciple de Jésus. 2, on dit, on a baptisé la Côte d'Ivoire. Autant que le baptême est la reconnaissance publique de quelqu'un par rapport à son appartenance à Christ, il est possible qu'une nation s'identifie à Christ publiquement. Que vous aimez Donald Trump ou pas, il a fait. Que vous puissiez aimer Trump ou pas, je vous dis, cet homme est un prophète. Il a enlevé tous les symboles musulmans et franc-maçonniques de la Maison Blanche. Il a mis Jésus là, les pasteurs là. Que tu l'aimes ou pas, Dieu l'aime et Dieu l'a mis là, comme une pierre d'achoppement. Enseignez-leur. Bishop, je crois que la prédication est bonne, mais la prédication ne change pas beaucoup de choses. La prédication expose,
Mais l'enseignement inculque, introduit systématiquement, change la mentalité. Voilà pourquoi j'ai décidé de plus enseigner que de prêcher. Parce que l'enseignement, la prédication te fait, expose des vérités. Mais l'enseignement à soi, là où nous en sommes, que Dieu suscite des vrais enseignants. Est-ce que je peux avancer? Ce soir, j'introduis. Dis avance, prophète. Dis encore avance, prophète. La Bible dit que le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et Jacob va faire quoi? Va posséder ses possessions. J'aime parce que c'est ça l'église. Bon, déjà en parenthèse, Sion, de par origine, ça veut dire monument, lieu fortifié. Quand on parle de Sion, on parle de cette terre que David avait ravie aux Jébusiens. Il en a fait sa forteresse, la cité de David, Jérusalem. Quand on parle de Sion, on pense à Jérusalem. Plus tard, on pense à Israël. Plus tard, on pense à l'église. Plus tard, on pense à une dimension invisible. Plus tard, même, on pense à la nouvelle Jérusalem. Hébreux 12, verset 22. Nous nous sommes approchés de Sion, de la cité du Dieu vivant. Avec les myriades d'anges, et ainsi de suite. Hébreux 12, verset 22. Mais Sion veut dire aussi l'église, mais dans sa phase gouvernementale. Dans sa phase de domination totale. Dans sa phase finale avant l'enlèvement. Lorsqu'on parle de Sion dans le langage prophétique, on pense à l'église dans sa phase de domination dans les nations. Et la Bible déclare qu'elle sera sainte. Ceux de Jacob vont posséder leur possession. Mais on dit ceci. On dit des libérateurs sortiront de Sion. Dis avec moi des libérateurs. Dis encore des libérateurs. Dis-le avec onction pour moi. J'aime bien cette version. Dans la version Standard International, on dit les libérateurs se rassembleront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü et à l'Éternel le royaume appartiendra. Nouvelle norme américaine, 1977. On dit ceux que l'Éternel a sauvés vivront sur la montagne de Sion et régneront sur Édom. Bonne nouvelle traduction dit les hommes victorieux de Jérusalem attaqueront Édom et régneront sur lui. Bible jubilaire dit et les sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Édom. New Living Bible dit ceux qui ont été sauvés iront au mont Sion à Jérusalem pour régner sur les montagnes d'Édom. Standard anglaise dit les sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour gouverner le monde d'Ésaïe. Dis avec moi je suis à Sion. Dis avec moi je suis à Sion. Bishop, ce que j'aime, on dit d'abord c'est que la montagne de Sion, elle est sainte. Elle prend possession de ses possessions. Elle possède telle colline, tel lieu, et c'est bien. Elle est délivrée, elle est sauvée. Mais Abdias avance plus loin. Il dit des sauveurs seront à montagne de Sion et ils vont dominer, gouverner. Une autre version dit ils vont enseigner la montagne d'Édom. Ceux qui seront sauvés vont devenir ce qu'on appelle des sauveurs. Vous savez, l'église est bonne parce qu'elle est sainte. Voilà pourquoi on parle de la sainteté. L'église est bonne, on parle de l'héritage qu'on a possédé. Voilà pourquoi on dit tu vas posséder ton héritage en Christ, amen. Mais je crois que c'est le pavement. Parce que le but de Dieu, c'est que tu ne sois pas seulement sauvé, mais que tu deviennes un sauveur. Écoute-moi, que tu ne sois pas seulement délivré. Dans mon église, d'autres gens, quand ils tombent, je les fais lever. Ils tombent tous les jours. Quand on fait in the name of. Levez-la, levez-la, levez-la. Pendant que mon onction rend les autres millionnaires, toi, ça ne fait que salir que tes habits. Faut pas blaguer avec moi. Tomber, c'est bien, mais quand tu tombes, ta vie change. Tu prends ton CV, tu cherches du boulot. C'est ce qu'on fait. Il y a des gens qui nous aiment tellement comme des fanatiques, qui aiment nous faire plaisir. Quand ils voient que ce jour-là, personne n'est tombé, lui-même il tombe. Pour mon père spirituel, my father, tu vas te blesser. Non. Et le mal avec l'église de cette génération, c'est que les pasteurs
Regarde les gens des bébés spirituels. Les églises sont pleines de bavettes, des biberons et des poussettes. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui a fait 15 ans dans la vie chrétienne mais qui ne connaît rien. Quand tu dis sotérologie, c'est quoi? C'est quoi, oh? Quand tu dis pneumatologie, c'est quoi? Il n'a maîtrisé aucune doctrine basique de la Bible. Alors qu'un musulman te connaît le Coran. Quand il est encore petit, il te récite le Coran. Le juif, avant sa bar mitzvah, il connaît la Torah. Toi, tu ne connais rien. Tout ce que tu connais, il nous a fait rire. Hein? C'était bien. Hein? On doit te chasser d'ici. On doit grandir. Écoutez-moi, dans de telles conférences, hein, à part les Alléluia et les Amen, il faut s'asseoir pour changer. Dis à ton voisin, métamorphose. Tu as fait 20 ans. Mais si on te pose la question, voilà, l'enlèvement c'est quoi? Tu ne sais pas différencier l'enlèvement du retour de Jésus. Bon, il va revenir seulement, papa, il va revenir. Il va revenir. Tout ce que tu retiens, c'est les histoires, c'est les métaphores et c'est les blagues que les prédicateurs font. C'est tout ce que tu retiens. Les Japonais, il est encore petit, hein, il mémorise 1000 et quelques lettres. À 15 ans, il étudie encore 1000 et quelques lettres de leur alphabet. Après l'école primaire. Mais toi, le lait et les la, tu confonds encore aujourd'hui. Non, on a un problème. On a un sérieux problème. Ce christianisme de l'alléluia et l'amen là, je veux plus de ça. Dis amen bien. Dis amen bien. Si on sera sainte, amen. Sanctification, oui. Mais après la sanctification, c'est quoi? On parlera aux gens de sanctification tous les jours. Alors vous avez un problème? Est-ce que je peux vous choquer? Je peux? Non, je t'entends pas. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Il a dit Sion. Hein. Il dit Sion. Il dit des sauveurs sortiront de Sion. Dans Luc chapitre 2, on dit un sauveur nous est né dans cette ville. Chaque ville a besoin des sauveurs. Bamako a besoin des sauveurs. Djamena a besoin des sauveurs. Abidjan a besoin des sauveurs. Kinshasa a besoin des sauveurs. Pas seulement des sauvés. Ils connaissent que les lois spirituelles pour être sauvés. Non, on ne connaît que ce qui régit notre constitution. Mais le but de Dieu après ça, c'est quoi? C'est que tu sois sauveur. Et nous, on aime garder les chants des bébés. On les enseigne toujours les chants des bébés. Quel est ce jour qu'ils ont affronté les chefs coutumiers? Il est écrit, tendons à ce qui est parfait. Vous devez déjà être des maîtres, mais on a toujours besoin de prêcher les mêmes choses. Non, il faut grandir. Au Congo, hein, quand l'AFDEL entrait en 1997, le mouvement avec les Kabila, ils sont allés dans un village. Un chef coutumier a fait disparaître la province. Ah ouais, l'armée venait. Joël, l'armée venait. Le chef coutumier dit, on n'entre pas ici. Il fait ça. Il fait disparaître la province et les églises dedans et les pasteurs. Et les pasteurs et les homélies de la Sainte Seine et les bouteilles d'huile d'onction et leurs hôtels et leurs dîmes, tout le monde, le chef coutumier vous a protégé. Je ne refuse pas certains messages, mais ça me fait mal que certains chrétiens n'aient besoin que de ça. On en a besoin parce que le lait, même si c'est le lait, même quand on est vieux, on boit encore du lait. C'est nutritif. Mais à part le lait, tu ne prendras pas le lait toute la journée. Si on te dit, ne t'habille pas comme ça, ne te porte pas comme ça. Tu es encore un bébé. Tu es bébé. Il n'y a pas que des messages de ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Ça n'existe pas. Je peux vous choquer? Viens. J'ai introduit ce soir. Je t'envoie déposer ça à la sœur qui est au coin. Vas-y.
prends. Oui, maman, merci. Prends. Reprends ta bouteille. Viens. Viens vite. Bon, va chez elle, mais toi-même, arrête-toi ici, parle avec les gens. Va. Toi, non, va. Mets-toi à côté. Toi-même, désobéis-moi, va à côté, parle avec des gens. Fais tomber la bouteille. Reviens. Question. Je l'ai envoyé faire quoi? Je l'ai envoyé déposer la bouteille. Est-ce que je l'ai envoyé pour ne pas parler avec des gens? Est-ce que je l'ai envoyé pour ne pas faire tomber la bouteille? Non, je l'ai envoyé pour déposer. Est-ce que je parle en profondeur? L'église de Jésus, c'est là que Paul parle aux Colossiens. Vous allez aller, ne touche pas, ne fais pas, ne touche pas. Il dit, mais ça c'est pas être mature. Il dit, vous êtes son ouvrage, créé pour des bonnes œuvres que vous devez accomplir. Jésus t'a créé pour aller déposer. Il ne t'a pas créé pour t'arrêter. Attends, j'aimerais t'expliquer quelque chose. Le péché d'Israël, c'est désobéir à la loi. Écoutez-moi très bien. Un homme vient, c'est un jeune riche. Il dit à Jésus, j'obéis à toute la loi. Jésus dit oui. Pour les choses concernant Israël, tu as gagné. Mais il dit maintenant, vends tout et suis-moi. Il est devenu il dit, il te reste quelque chose. Pour obéir aux lois, il avait gagné. Mais il n'était pas né pour ne pas pour obéir ou ne pas faire. Il était né pour être suiveur de Jésus. Est-ce que je peux expliquer maintenant ce que je veux dire? Jésus ne nous a pas envoyés pour ne pas pécher. Il nous a envoyés pour faire des œuvres. Mais pécher peut déranger ton programme avec lui. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La priorité, c'est de le suivre. Ce n'est pas faire et ne pas faire. Cet homme avait vaincu du côté de la sanctification. Mais il n'avait pas grandi. Il dit maintenant, tu as bien fait. Tu as tout obéi. Maintenant, entre dans les bonnes œuvres. Il dit, je ne peux pas. Il dit non. Tout ce que tu avais là, c'était pour les pauvres et pour me suivre après. Et là, il a failli. Il y a des gens qui sont spécialistes en faisant et en ne pas faisant. Mais ils échouent. Comme maintenant, il faut faire les œuvres de Dieu dans les nations. Dis avec moi les œuvres. Dis avec moi les œuvres. Dis avec moi les œuvres. Écoute-moi, quand tu sais où tu vas, il y a des choses que tu ne feras pas. Pas parce que ce n'est pas bien, mais parce que tu es priorité par plus important. Tu ne feras pas l'adultère, tu ne feras pas l'impudicité, pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que tu es trop occupé à accomplir la volonté de Dieu que tu n'as pas le temps de tomber dans le péché. Comment? Dis avec moi, France Prophète. Je vais commencer à chuter. Ce soir, j'introduis. J'ai bien dit, j'introduis. Dis à ton voisin, les œuvres. Dis avec moi les œuvres. Dis encore les œuvres. Tiens ton voisin, dit, je suis né pour les œuvres. Bishop, on dit la montagne de Sion, ils vont juger la montagne d'Édom. C'est quoi la montagne d'Édom? Édom, c'est Ésaü. Ok? Ésaü, c'est Édom. C'est la montagne de Séhir. C'est la montagne d'Édom. Séhir veut dire aussi velu. Cette montagne-là, c'est là où les Édomites se sont multipliés et ont habité. Maintenant, on dit ceux de Jacob. En fait, il y a un conflit entre deux montagnes. La montagne de Sion et la montagne de Séhir. La maison de Jacob et la maison d'Ésaü. Ok? Et ce sont deux systèmes opposés. La montagne d'Édom, c'est le système du monde. Mais la montagne de Sion, c'est l'église. En ce temps-là, la maison de la montagne de l'Éternel sera plus élevée que toutes les montagnes. Pourquoi? Parce que l'église va entrer dans sa phase gouvernementale. Suivez-moi très bien. Maintenant, ceux de Sion doivent juger ceux d'Édom. Mais Bishop, on dit ceux d'Édom, quand on cite la descendance d'Ésaü, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il y avait des ducs, et on dit, il y avait des rois avec Édom. Avant même qu'il n'y ait un seul roi de la descendance de Jacob.
Chez Jacob, c'est venu après Samuel. Saül de Benjamin, il a été roi. Et ça c'est quand? C'est plus tard. Mais dans Genèse déjà on dit que ceux des dons, il y avait des rois. Avant même que Saül devienne roi, apprennent à gérer la cité, apprennent à organiser un pays, apprennent à urbaniser une ville, apprennent à gérer les entrées, import, export, apprennent à mettre un gouvernement pour réguler chaque secteur de la société. Tous ceux de Jacob savaient seulement bâtir des hôtels, avoir des visions et voir des anges. Mais ceux d'Édom avaient déjà l'intelligence, Marco Bachaka. Ils avaient déjà la sagesse, l'intelligence de comment gérer la cité. Nous sommes spécialistes. J'ai vu un ange. J'ai vu l'échelle. J'ai vu des miracles. J'aime ça. Mais écoutez-moi, pendant que la descendance de Caïn était remplie des hommes qui ont créé une civilisation, la descendance de Seth bâtissait les hôtels et invoquait l'Éternel. Descendants de Caïn, ils connaissaient la métallurgie. Ils étaient dans les métaux. Ils savaient travailler les métaux, les instruments de musique. Ils habitaient dans les temples. Ils savaient créer des maisons, l'architecture, la décoration intérieure. Pendant que les descendants d'un homme méchant qui a tué est en train de bâtir des villes, ceux de Seth invoquent seulement l'Éternel. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à faire la grande commission. Parce que pour nous, c'est gagner les âmes, c'est fini. Prier en langue, c'est fini. Obéir à Dieu, c'est fini. Ton obéissance à Dieu ne vaut rien tant que tu n'as pas emmené les autres à obéir aussi à Dieu. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Parce qu'il savait qu'Abraham allait enseigner à ses enfants à obéir la loi de l'Éternel. Nous avons des christianismes égoïstes. Il a dit, qui enverrons-nous? Me voici, envoie-moi. C'était ça le plus important. Parce que Ésaü était sanctifié. On a purifié sa bouche. On a enlevé son péché. Écoute-moi. La sainteté sans utilité est une futilité. Sanctification sans utilisation est une distraction. La vie chrétienne ne se vit pas dans ta chambre. La vie chrétienne se vit in the marketplace. Ça se vit à la banque, ça se vit à l'université, ça se vit au parlement, ça se vit au marché, ça se vit sur internet. Partout où tu es. Que les sauveurs de Sion s'élèvent. Harabasha. Que les sauveurs de Sion se lèvent. Hey! Écoutez, Jésus parle de l'ivraie et du bon grain. Je clôture ici. L'ivraie et le bon grain. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le bon grain, ce sont les fils du royaume. Les fils du pasteur, le fils du prophète, les fils de l'église ABMC. Non, les fils du royaume. 2. L'ivraie, c'est les fils de qui? De Satan. Et le champ, c'est quoi? C'est l'église. Non, moi je vais au champ du Seigneur. Je vais dans le champ du Seigneur Jésus. En lingala, on dit nakene langankolo. Nous travaillons dans le champ du Seigneur. Le champ de Dieu n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Nous avons fait de l'église l'objectif. L'église est une station d'essence. On y va pour se purifier, se nettoyer, renouveler l'huile, renouveler l'essence, laver la carrosserie. Mais après ça, on n'habite pas dans une station d'essence. On ne dort pas dans une station d'essence. On ne dort pas là. On démarre et on avance. On garde les gens tellement à l'église qu'on ne leur donne même pas le temps de travailler dans la société.
Les fils de Caïn créaient des villes, traçaient des villes, réfléchissaient sur des buildings, des stations d'essence. Un lac sera là, la banque sera là, le marché sera là. Pendant ce temps-là, ceux de Seth, pourquoi Dieu a gardé Caïn vivant et pourtant il a tué quelqu'un? Parce que Dieu savait, vaut mieux un Caïn païen, intelligent, il va au moins développer la société, que quelqu'un qui est toujours là. Amashia Adonai, Amashia Adonai, Amashia Adonai. Nous sommes appelés pour transformer les nations, gagner les âmes et gagner la société dans laquelle les âmes habitent. Je vois une nouvelle génération s'élever. Non pas une génération des sauvés, mais une génération des sauveurs. Non pas une génération d'éternels délivrés, mais une génération des libérateurs. S'ils sont là, lève-toi, du fire. Le mouvement charismatique n'a jamais changé un pays. Jamais. Jamais. Les gens craignent Dieu. Circonstanciellement, quelqu'un peut avoir reçu une prophétie, oui. Mais généralement, il faut que le mouvement soit équilibré. Il faut le charismatique. Il faut l'église. Mais de l'autre côté, il faut aussi l'apostolique. Apôtre, il faut qu'on ait des séminaires pour former ceux qui ont une carrière politique. Des fois, on est les premiers à les juger. Vous n'avez pas fait, vous devriez faire. D'ailleurs, le pasteur allait au Parlement, il n'a jamais rien fait. Qu'avons-nous donné à ces gens? Tu ne peux pas attendre une moisson de riz que si tu as ensemencé le sol au préalable de riz. Qu'est-ce que tu as semé avant? Qu'est-ce que tu as fait? L'église peut... Écoutez-moi. Il y a un parlementaire qui s'appelait William, vers le 18e siècle. Cet homme-là, il était anglican. Quand il a rassemblé des gens autour de lui, ils ont pesé de leur poids, ils ont fait abolir l'esclavage en Angleterre. Mais dans notre siècle, bien avant, quand l'esclavage a dû être aboli aux États-Unis, il a fallu à peu près 60 millions de personnes. 600 et quelques mille de jeunes qui sont morts et des militaires lors des guerres civiles avant que l'esclavage soit aboli. Pourquoi? La différence c'est quoi? Là où les armes ne peuvent rien faire, un homme pieux mais bien stratégiquement placé au Parlement peut faire changer les choses. La Côte d'Ivoire est dans une période très sensible. On doit revoir nos prédications. On doit réajuster nos prédications. Où sont les séminaires où on s'est dit 6 mois passés? Vous voyez l'Africain aime réagir, il n'agit pas. Il dit, hey, les élections, c'est dans combien de temps? 2 mois. Oh, ah bon, c'est vrai, hey, lui aussi il entre. Mais où sont ceux qui ont pensé 5 enfants, 3 enfants, 2 enfants, mais pas certains critiquer ceux qui sont au pouvoir? Les fils de ce siècle sont plus illuminés que nous, les enfants de la lumière. Notre lumière est ténèbres, mais eux, leurs ténèbres sont lumière. Écoutez-moi, je suis prophète dans mon pays, mais je refuse de prophétiser avec précision, de faire des miracles, mais à des gens qui sont pauvres, pas de travail, pas de salaire, pas d'éducation. Je refuse. Des hommes comme les Lee Kuan Yew, cet homme qui a fondé le Singapour, aujourd'hui, qui est pratiquement l'un des pays où il y a le plus de milliardaires dans le monde, n'était pas chrétien. N'était pas chrétien. Il n'avait aucun conseiller chrétien. Aucun. Mais regardez ce qu'il a fait du Singapour. Mais nous on se plaint tous les jours. À l'époque de Houphouët-Boigny, à l'époque de Gbagbo, à l'époque de ceci. Jusqu'à quand nous allons nous victimiser? Le plus important, ce n'est pas de se plaindre des gens. Ça c'est la mentalité de la pauvreté, de la médiocrité. Jésus a dit à ce paralytique, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voyez qu'est-ce qu'il dit?
Oh, moi, il n'y a personne qui m'aide ici. C'est l'économie, le ministre qu'on a mis là. Ah! Il a bloqué les affaires des voitures. Il y a des contrôles compliqués à Abidjan maintenant. Aïe, 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 c'est pas possible de continuer à faire les affaires. Est-ce qu'on t'a dû d'accuser quelqu'un? Ça, c'est l'esprit du jardin d'Éden. C'est la femme que tu m'as donnée. Arrêtez d'accuser les gens, prenez les responsabilités. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Je continue demain. Que Dieu vous bénisse.